Le mot connecteur est souvent confondu avec le mot fermoir. Un connecteur, c'est un élément qui va venir agripper les fils de votre bijou, que ce soit un bracelet ou un collier, et qui va venir les relier à un fermoir. Donc, des connecteurs, il y en a plusieurs, vous en avez un autre exemple ici. Donc, les connecteurs à ressort, vous allez venir écraser la dernière rangée de votre connecteur sur vos fils. Ça pourrait être sur des rubans, mais c'est surtout recommandé pour les cordons. Vous en avez plusieurs grosseurs selon le nombre de cordons que vous allez avoir. Il y a les connecteurs tubes perles à écraser. On les appelle comme ça parce qu'ils sont comme une perle à écraser. Donc, vous allez venir les utiliser avec la pince pour perles à écraser sur vos fils. Vous en avez plusieurs grosseurs et vous en avez qui ont un trou, d'autres qui ont un œillet, selon ce que vous allez rentrer ensuite dans cette partie-là. Si vous avez un anneau plus épais, vous allez vouloir aller plus vers celui que l'œillet est plus gros et le contraire est vrai aussi pour ceux que le trou est plus petit. Si vous ne voulez pas les écraser, vous pouvez toujours venir les coller au bout de vos fils avec la colle E6000. Les connecteurs en U, vous avez les connecteurs en U plat et les connecteurs en U arrondi. Les plats, évidemment, vous allez plus les utiliser sur des rubans plats ou de la suédine. Ça va être plus joli que sur des cordons. Vous en avez encore là différentes grosseurs pour le nombre de fils. Et ceux qui sont arrondis, vous pouvez venir les écraser avec la pince pour perles à écraser, mais la plus grosse, parce que dans les pinces, il y a différentes grosseurs. Ensuite, vous avez les connecteurs poubelles ou les multirangs. Nous, on les appelle poubelles parce qu'ils ont l'air d'une petite poubelle. Au bout, que ce soit un tiger tail, des cordons ou des rubans, comment vous allez finir vos fils, c'est par un petit nœud qui, lui, va venir rentrer dans le fond de la poubelle. Et quand vous allez avoir fini, vous allez rabattre le dessus de le petit clapet qu'il y a ici. Les connecteurs pour chaînes de style Pandora, vous en avez des ouverts ou des fermés. Les ouverts, vous allez venir les coller toujours avec une bonne colle comme la E6000 ou même la colle 527. Mais vous allez avoir besoin de quelque chose qui tient votre connecteur fermé. Donc ici, nous, on vend des pieds à pince comme ça que vous pouvez laisser comme ça puis aller faire autre chose. Les connecteurs à chaîne de Pierre Durin, deux formats parce qu'il existe au moins deux formats de chaîne à Pierre Durin. Vous rentrez le dernier petit carré de votre chaîne dans le connecteur et vous allez venir refermer les petites griffes chaque côté avec une paire de pinces plates. Ça va tenir très très bien tout seul. Les chaînes en acier inoxydable de type boule. Si vous n'aimez pas ce genre de connecteur-là, vous pouvez toujours utiliser le connecteur poubelle. Donc, vous rentrez la dernière boule de votre chaîne à l'intérieur, puis vous refermez le dessus du connecteur après. Les connecteurs à cordon avec œillet ou sans œillet, ceux avec œillet, vous n'avez pas le choix que de venir coller vos fils à l'intérieur. Donc, toujours avec la colle E6000 ou la 527. Que ce soit, dans ce cas-ci, c'est du tube de caoutchouc, du cordon ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez trois grandeurs. Ceux qui n'ont pas d'œillet, vous devez évidemment venir le faire vous-même, l'œillet. Donc, dans ce cas-ci, on viendrait chercher nos fils. Donc, nos trois fils à l'intérieur sont reliés par une tige à œillet qui ressort puis qui vient s'attacher après un anneau et notre fermoir. Sinon, si on décide de le faire sur du tiger tail, vous pouvez tout venir relier vos fils par une perle à écraser ici. Vous gardez un fil plus long. Ça va venir, ça va être caché à l'intérieur de votre connecteur. Vous allez venir mettre des petites billes de décoration à l'autre bout, puis venir faire votre fermeture comme une fermeture de tiger tail régulière. Vous avez le connecteur aussi pour les chapelets. Donc, ceux qui ont des images saintes. Sinon, vous pourriez l'utiliser pour un bijou régulier. Il y en a un qui c'est une rose qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de faire des colliers de type lavalier, qui sont des colliers qui sont en forme de Y, comme ça. Le cache-nœud, utilisable sur à peu près n'importe quel fil. Vous allez venir finir votre fil. Dans ce cas-ci, le tiger tail, on le finit par une petite perle à écraser.
c'est un cordon ou un ruban, on le finirait par un nœud. On vient repositionner notre cache-nœud évidemment dessus. On va venir le fermer, donc avec une pince plate. Et ça va nous donner quelque chose dans ce genre-là. On viendrait mettre un anneau et notre fermoir pour venir faire notre finition. Il en existe tout simplement à crochet où vous n'avez pas besoin d'ajouter un anneau. Vous venez juste placer votre fermoir sur le crochet et vous refermez le crochet. Les connecteurs à ruban, essentiellement pour le ruban ou quelque chose de plat comme les cordons de suédine, vous en avez de différentes largeurs et fini, comme vous pouvez voir, il y en a qui ont une petite texture dessus. Donc vous venez les refermer avec votre pince plate tout simplement. Et pour finir, on a tout ce qui est connecteur de fantaisie, donc multirang en général, parce que le moins que vous pouvez avoir, c'est 2 anneaux. Et vous allez venir finir vos fils individuellement sur chaque anneau. Donc, puis ensuite, vous mettez un anneau après le yé qui est ici et votre fermoir. Les connecteurs en général, vous devez les choisir selon le nombre de rangées qu'il y a dans votre bijou. Donc, si vous avez une seule rangée ou plusieurs rangées, vous allez aller vers l'un ou vers l'autre. Et ensuite, vous vous soucierez du look de votre connecteur.